leçon sur le calcul des volumes. Donc, on va voir comment on calcule différents volumes. Là, on va dire que c'est des volumes simples quand même. Alors, ici, on a un carré de base auquel on va donner une épaisseur qui va être la même épaisseur que en fait, la largeur du carré. Donc, en fait, ça nous donne un cube. Pour calculer le volume d'un cube, on va faire quoi? On va multiplier cette longueur par celle-ci. Hein, en fait, à chaque fois, vu que c'est un cube parfait, c'est A et A. Donc ça va nous faire A fois A fois A. Alors, ça pourrait s'écrire aussi autrement. Ça pourrait être égal aussi à A au cube. On met 3 parce qu'il y a 3 fois A. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que ici, quand on veut calculer un volume, il faut bien conserver les mêmes unités. Donc, par exemple, ici, c'est 5 cm. Donc, ça va être 5 cm fois 5 cm fois 5 cm. Ce qui nous fait 5 fois 5 fois 5, 125. Et c'est des centimètres qu'on a utilisés. Donc, ça me donne centimètres cubes parce qu'il y était 3 fois. Donc, centimètres cubes. Voilà pour le volume d'un cube. Alors maintenant, pour un rectangle de base de longueur A et de hauteur B et d'épaisseur C, on va voir comment on calcule ça. C'est un peu la même façon de procéder, à part que ici, le A, B et C seront des valeurs différentes. Donc je vais mettre que V, le volume de cet objet, il va être égal à quoi? À A fois B fois C. A fois B fois C. Alors bien faire attention, toujours mettre la même unité. Alors par exemple ici, si c'est des centimètres, on va voir 10 cm. Ici, si c'est des centimètres, et là des centimètres. Donc ça va bien nous faire des centimètres fois des centimètres fois des centimètres. Alors 10 fois 5 cm fois 4 cm. Donc on va retrouver là 10 cm fois 5 cm fois 4 cm. Ce qui nous fait 10 fois 5, 20. 20 fois 10 fois 5, 50. 50 fois 4, 200. Donc ce qui nous fait 200. Comme on a mis des centimètres, ça fait 200 cm3. Alors maintenant, on va voir comment on calcule le volume d'un cylindre. Alors, le cylindre, ça peut être un piston par exemple. Hein. Alors, ici, on va tracer un cercle. On a un cercle ici. Le diamètre, c'est d'un bout à l'autre. Et le rayon, c'est la moitié. Ça part du centre et ça va sur le cercle. Alors, ce rayon-là, à supposer qu'il fasse 3 cm. Et ici, on a une longueur de cylindre qui va être par exemple de 12 cm. Alors, comment je calcule ce volume-là total de tout ça en fait, tout ce qu'il y a là? Voilà. Alors, le volume c'est quoi? C'est par exemple, j'aurais cette pièce-là et je pourrais la remplir d'eau. Donc, ça peut par exemple être, là c'est un piston, on a dit, mais ça aurait pu être aussi une bouteille. Une bouteille d'eau, quand je la remplis, comment je fais pour savoir combien je vais pouvoir mettre d'eau dedans? Eh bien, je peux calculer son volume. Alors, le volume d'un cylindre, il va se calculer comment? On va utiliser pi. Pi, je rappelle que c'est 3,14, ça ne change pas, ça, c'est toujours 3,14, fois le rayon au carré. En fait, là, le rayon au carré, c'est ce rayon-là, c'est 3. Donc, comme c'est au carré, c'est 3 fois 3. Fois la longueur du cylindre. Donc, ça nous donne 3,14 fois 3 cm fois 3 cm fois la longueur 12 cm. Ce qui nous fait en gros 3 fois 3 fois 3 fois 12. Et en fait, ça nous fait environ 339 cm3. Voilà pour le calcul de 3 volumes de base.